à grandir. Parce que vous savez, il y a la différence entre grandir et agrandir. Quand on parle d'agrandissement, c'est le gonflement. Et quand vous gonflez, vous savez, si une fois dégonflé, vous pouvez vous faire avaler par n'importe qui et par n'importe comment. Voilà, donc c'est un conseil de la part des Congolais de grandir. Voilà, merci. Tout de suite, professeur Ilanda, je vous invite ainsi que nos téléspectateurs à visionner quelques images. Jusque hier, en fin d'après-midi, l'ambassadeur congolais en Belgique ne savait pas encore s'il aurait à ses côtés ce matin un ministre du gouvernement belge pour accueillir Joseph Kabila. Un certain flottement dans l'organisation protocolaire laissait presque croire à un désintérêt. Finalement, c'est Sabine Laruelle, ministre de la Coopération, qui a été désignée. On m'a téléphoné hier dans l'après-midi et j'ai dit oui tout de suite. Flairant l'incident diplomatique, le protocole semble en tout cas avoir battu le rappel. Un tapis rouge est déroulé à la hâte devant l'avion présidentiel et nous constatons que le ministre Flao a lui aussi pu se libérer. Je ne sais pas s'il y a une polémique, mais vous avez vu qu'il y avait des ministres qui étaient là pour accueillir et c'est bien ainsi. Joseph Kabila rencontrera demain Guy Verhofstadt puis Albert II dans la matinée. Des rencontres de travail avec peut-être à la clé une invitation à venir au Congo pour le roi et, qui sait, quelques conseils éclairés à nos politiques empêtrés dans la formation du gouvernement. Alors, professeur Ilanda, que signifient ces images que l'on vient de voir? Ah oui. Écoutez, ça c'est la complaisance diplomatique. Vous savez, je compare ça à un parent qui tient un langage différent quand il se communique avec son enfant de 5 ans par rapport au langage qu'il aura à tenir quand il se communiquait à son enfant de 18 ans. Donc je l'ai dit tout à l'heure pour ne pas me répéter, les Congolais ont le devoir d'éprouver sa souveraineté, c'est pas sur papier, mais par les actes. Et moi je crois que c'est le seul chemin qui amènera les Congolais à ne pas faire face à ce genre des incidents. Voilà, merci. Très bien. Et où en êtes-vous avec l'affaire Bundu Dia Congo? L'affaire Bundu Dia Congo, je risque de me répéter. J'ai dit tout à l'heure que c'est l'affaire de la pédagogie au sommet des institutions. Une simple causerie avec le leader de Bundu Dia Congo était nécessaire pour sauvegarder la vie de ces gens qui viennent de s'enterrer en paquet et aussi conserver, protéger la vie des policiers qui sont les frères unis avec les adeptes de Bundu Dia Congo par la misère. Donc ils sont tous pauvres et je ne vois pas pourquoi ils pouvaient arriver à ce genre de situation s'il y avait une causerie qui était entreprise déjà au début de cette malentendu. Voilà. Alors le contrat chinois, est-ce que c'est un acquis pour le parti que vous dirigez? Si le contrat doit être un acquis, il ne doit pas être pour mon parti. Il faut que cet acquis soit pour tous les Congolais. Mais qu'est-ce que je peux dire par là? C'est un contrat qui vient de l'extérieur. Il ne peut bénéficier aux Congolais que si ceux-ci étaient prêts à accueillir ce contrat. C'est ça en fait le problème. Et là, c'est là où j'épingle qu'un contrat qui descend avec les ingénieurs qui viennent d'ailleurs ne peut profiter aux Congolais que après ce contrat, avoir une prévision, disons, de la connaissance qui pourra hériter les travaux de ce contrat ou la continuité de ce contrat. Dès lors qu'au Congo aujourd'hui, nous n'avons pas de gens formés pour être en mesure d'accueillir ce genre de contrats qui vont bien sûr avoir lieu dans ces pays. Je ne considère pas ça comme étant un acquis parce que, en fait, c'est un service provisoire. Parce que jusque-là, je ne vois pas la consolidation ou je ne vois pas l'aide effective de ces contrats quant au développement du Congo. Avoir les infrastructures, c'est bien, mais est-ce qu'on sera en mesure de les entretenir? C'est une question. Donc, là, je n'ai pas une confirmation très fluorescente quant à ce genre de questions que vous me posez. Voilà. Donc merci beaucoup, professeur Ilanda, pour ces éclaircissements.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et puis j'espère que votre message sera bien entendu chez vous. Donc chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci de votre attention. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Bonsoir. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, il est important de vous rappeler que cette conférence a eu lieu à un moment où les relations étaient très tendues entre le Congo et la Belgique, mais elle s'est finalement bien déroulée et le message du Parti travailliste a bien été reçu. Bonsoir. À bientôt.